Qui est par ton pouvoir, le ciel là-dessus, les éclairs, les tonnerres, le matin, les ombres du soir, les tourments, alors célèbre chose, Dieu tout-puissant, que tu es grand, les tourments, alors célèbre chose, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien-aimés dans le Seigneur, indépendamment de votre pays d'origine, votre pays de résidence, recevez nos salutations les plus chaleureuses au nom de Christ Jésus, notre Seigneur, qui nous appelait des ténèbres à la lumière, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Ce matin, au nom de notre ONG dénommée RICB, Réseau international d'évangélisation, d'intercession et de conférences bibliques, je me fais le devoir de mettre à votre portée cet enseignement dont le thème s'intitule « Identifier une âme qui repose sur Dieu, nonobstant l'adversité ». Notre enseignement de ce matin est tiré du livre, le chapitre 62, strophe 6. Lisons au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la question de l'âme du croyant qui doit se reposer sur Dieu, qui doit s'appuyer sur Dieu en dépit de l'opposition à laquelle elle fait face dans ce monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de noter que la question de la relation entre le croyant et Dieu, c'est une question de l'âme. Ce n'est pas la question du corps, car le corps ne fait qu'obéir à la volonté de notre âme. Nous avions dit autrefois que l'âme, c'est l'une des parties de notre être qui n'est autre que le siège de la personnalité, de la volonté, des émotions, sinon sentiments positifs et négatifs, des pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, notre âme est le siège de notre volonté. Si vous voulez identifier une âme, observez juste le comportement de la personne, car notre comportement est le reflet de notre âme. Notre manière de parler, notre manière d'agir
est le reflet de notre âme. Et je nous avais dit autrefois que l'âme n'aime pas rester vide. Elle est toujours occupée par quelque chose. Et l'âme de la personne humaine est facile à posséder par une entité, par une secte, par un bien, par une personne que nous aimons avec passion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous reposer sur Dieu, quelles que soient les circonstances. Satan sait que notre âme est l'endroit où Dieu est logé. Le Saint-Esprit est dans notre âme. Alors, il met tout en œuvre afin d'empêcher que notre âme puisse s'appuyer sur Dieu. Il crée les circonstances pour que notre âme repose sur les choses matérielles, sur les personnes que nous aimons avec passion, sur les services. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui aime quelque chose plus que Dieu, cette chose demeure pour lui son idole. C'est Dieu. Lorsqu'une âme est fortement occupée par des choses de ce monde, bien-aimé, ces choses constituent pour nous comme de l'idolâtrie. Satan ne veut pas que nos âmes reposent sur lui. C'est pourquoi il s'efforce toujours à abattre le croyant à cause de sa faiblesse apparente. Mais le croyant doit affirmer à nouveau sa confiance en Dieu. Il doit s'appuyer sur lui de tout son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel développe la confiance de l'âme envers Dieu. Plus qu'on craint Dieu, plus que notre âme est confiante en Dieu, quelle que soit l'opposition rencontrée dans ce monde. Nous devons nous attacher, nous confier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, seul doit être le fondement de la paix du croyant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous rappeler ce matin que tout ce qui est élevé attire la cité. Et si vous êtes croyant, vous avez un esprit supérieur, vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans l'homme attire l'adversité. Si vous avez des dons spirituels, vous avez des capacités que Dieu a déposées en vous, ces capacités attirent forcément l'opposition des autres. Vous avez des grâces, vous avez des spécificités pour vivre. Même dans le domaine intellectuel, vous aurez forcément des ennemis, mais votre âme doit rester confiante. Il faut garder la confiance en Dieu en dépit de tout ce que vous allez rencontrer, que vous rencontrez dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, les regards de David, les pensées de son cœur dès le début de ce psaume dirigés vers Dieu. Connaître le Dieu de paix est le seul moyen d'avoir la paix de Dieu. C'est la paix que le ciel a laissée aux siens, sa propre paix, de sorte qu'il ajoute que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours garder la paix en Dieu, en dépit de tout ce que nous rencontrions dans ce monde. Notre âme ne doit pas reposer sur les humains. Notre âme ne doit pas reposer sur les choses que nous avons. Notre âme ne doit pas reposer sur les services que nous réalisons. Mais notre âme doit reposer sur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une âme se repose sur Dieu, elle est sereine, elle est en paix contre vent et marée. Cette âme demeure dans la quiétude.